un garçon qui était d'origine marocaine. Mhm. Et du coup, voilà, ça s'est terminé. C'est une personne qui m'a menti, trompé, etc. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de cette relation. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré un autre garçon qui, français, mais d'origine algérienne. Mhm. Voilà, donc c'est un garçon que, je l'ai prévenu que je cherchais du sérieux, je cherchais à me poser avec quelqu'un, etc. Mhm. Et au début, il m'a dit que lui aussi, il cherchait du sérieux, mais en fait, j'ai assez vite compris que, voilà, on était, c'était pas possible en fait comme relation. Sauf que moi, je me suis beaucoup attachée à cette personne qui, c'est un garçon hyper gentil, bienveillant, qui m'écoute beaucoup. Mais je me suis attachée et aujourd'hui cette personne ne souhaite plus comment dire être avec moi puisque on est assez différents parce que comme je l'ai dit, moi je suis pas musulmane, je suis française de pure souche et lui du coup il est musulman, sauf que voilà, on n'est pas compatible sur on a des cultures qui sont différentes. Moi ça me dérange pas hein, de mon côté, j'ai une famille, moi j'impose mes choix, hein. Mon ex était aussi musulman et il venait chez moi, il venait dans ma famille, etc. Sauf que voilà, lui, c'est une famille qui est fermée. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à couper les ponts avec cette personne parce que clairement, je suis hyper amoureuse, je suis hyper encore attachée parce que c'est une histoire qui a duré du coup 2 ans. J'arrive pas à avancer, sachant que j'ai 29 ans. Donc, et lui, il est un peu plus jeune, il a 25. Et en fait, je m'empêche d'avancer et je sais pas quoi faire. En fait, je t'appelle clairement pour qu'on me secoue parce que moi, j'ai commencé à avoir une fille tellement cette histoire m'a vraiment impactée. J'arrive pas à rencontrer d'autres personnes. J'ai encore un espoir que ça puisse fonctionner avec lui, alors que il me répète que non, mais en même temps, il veut pas me laisser partir non plus parce que. C'est à toi de partir alors, ma chérie. Ouais, je sais. C'est à toi de partir. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que il est venu, il t'a dit que ça n'allait pas le faire. Donc, au bout de combien de temps il t'a dit que ça n'allait pas le faire? Parce que vous êtes restés 2 ans ensemble. En fait, assez tôt dans la relation, il me disait que lui et moi, on n'était pas compatibles et je m'auto-persuadais aussi que, on rigole beaucoup ensemble. C'était limite mon meilleur ami. On partageait plein de trucs. Mais ton meilleur ami, ma chérie, j'entends, tu partageais plein de trucs dans quel but? Parce qu'il te dit que ça ne peut pas fonctionner et ok, c'est ton meilleur ami. Vas-y, ok, ton BFF, ton best friend forever, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je ne suis pas pour l'amitié homme-femme, mais bon, si tu me dis que il y a, etc., il n'y a pas de problème. Oui, il y a ce côté amitié, mais il y a plus. J'ai développé des sentiments hyper forts pour lui. C'est beaucoup plus que de l'amitié. Mais aujourd'hui, je me dis, si je ne l'ai plus dans ma vie, j'ai l'impression que je suis quelqu'un de très solitaire, je suis pas hyper proche de ma famille, j'ai mes amies qui, elles ont fait leur vie, elles sont en couple avec des enfants, etc. En fait, je suis très très peu entourée et du coup, je suis finalement entourée que par lui. Entoure-toi par autre chose, ma chérie. Le sport, les voyages entre filles, les voyages entre filles, comment ça s'appelle, je sais pas moi, attends, il y a plein de choses à faire, du bénévolat, ce que tu as envie. En fait, à partir du moment où une personne vient, te dit, écoute, moi, le problème, c'est que nous ne sommes pas de la même confession et tout, etc. Donc, en fait, en vrai, vous avez une relation sans relation, en fait. Vous avez une relation sans statut, sans appellation, donc tu sais très bien, demain, après-demain, il vient, il prend quelqu'un, il ramène qui il veut. Tu ne pourras pas lui dire pourquoi. Parce qu'il t'a prévenu. Donc, comment est-ce que tu vas faire? Donc, la seule personne, encore une fois, qui va sortir,
qui va souffrir, pardon, c'est toi. La seule personne qui va pas être bien, c'est toi. La seule personne qui va galérer, etc., c'est toi. Parce que là, c'est une relation en mode frère. T'es un plan huc. Il vient, c'est super sympa. En fait, même pas parce qu'il se passe plus ce côté-là du coup parce que. Oui, mais depuis 2 ans, il t'a pas touché. Il t'a jamais touché. Non, mais en fait, la relation s'est terminée après Ramadan donc de cette année, donc c'était avril, je crois. Après, pas avant. J'ai pas entendu. Après Ramadan, pas avant. Oui, là, cette année, en fait, on a vécu une relation amoureuse sans avoir le statut, comme tu dis. Mais après, là, le Ramadan de cette année, il m'a dit, je veux plus, je veux qu'on reste amis parce que... Oh, alhamdoulilah, Moulana. Ah oui, alhamdoulilah. Et toi, du coup, donc tu gardes ça. Donc, après qu'il ait fait tout ce qu'il a à faire, hein, le gars s'est repenti et la seule personne qui vient qui souffre, c'est toi. Du coup, ma chérie. Donc, en fait, regarde, c'est simple. Tu as vu en islam, on se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu. Tu vois, donc on demande pardon à Dieu. Et le but est de ne pas recommencer nos conneries. Tu vois, donc un repentir sincère et tout, etc. Mais à ce moment-là, tu ne dois plus avoir de contact avec lui. Il ne doit plus avoir de contact avec toi. Parce que c'est te faire souffrir aussi. On est d'accord avec ça. Donc pourquoi est-il encore là? Pourquoi te parle-t-il? Pourquoi te fait-il souffrir? Moi, je lui ai dit... Parce que toi, tu veux plus. Il faut que toi, tu partes. Ouais, et il ne veut pas partir. Il veut pas, comme on passe encore des bons moments, on rigole. Ah, on rigole, ouais. On est fusionnel, mais oui, au fond de moi, je sais que j'ai un espoir qui, en plus, je sais que ça se fera jamais, mais j'ai quand même un espoir tout au fond de moi qui me dit, peut-être qu'en fait, si, parce que cette relation-là, j'arriverai pas à la retrouver ailleurs. Enfin, je compare avec ma relation avec mon ex qui n'avait rien à voir, qui était hyper toxique, etc. Chose que j'ai pas avec lui, mais après je me fais aussi des idées parce que j'ai pas vécu avec lui réellement. On s'est jamais disputé, oui, mais on n'a pas vécu ensemble. Donc je sais que je me suis fait des illusions par rapport à la relation que j'ai eue avec lui pendant 2 ans, mais j'arrive pas à avancer en fait. C'est très simple, ma chérie. Pour avancer, il va falloir que tu me bloques le khara. Tu me bloques cette merde. Tu vas souffrir un peu, tu vas pleurer un petit peu aussi, tu vas pas être bien un petit peu longtemps aussi, tu vas être au bout de ta vie en mode dépression, en mode ce que tu veux, tu vas être tout ça, je te promets, ça va te faire très mal. Ça va te faire très mal, surtout commenter, ça va pas être du gâteau. Tu vas galérer de fou. Mais tu vas tenir. Et je suis déjà passée en plus par ces étapes-là parce que plusieurs fois il m'a dit c'est terminé, il faut qu'on arrête, donc il s'absente un petit peu et puis moi je pleure beaucoup et puis après il revient et puis après on repart sur une relation et moi je me dis en fait peut-être que ça va recommencer, mais une fois que moi je reviens et que j'ai l'impression que ça repart, il me dit non mais attention, faut qu'on garde juste le côté en fait je sais pas lui comment il arrive à s'auto-persuader que... Non, il s'auto-persuade pas. Lui, ça lui convient très bien. Parce qu'il sait très bien, tout moment, quand il veut, il te dit... Tu rappliques. Ah oui, clairement. Voilà. Et en plus, au début, quand je le voyais, pendant des mois, j'ai une copine qui me disait arrête, tu vas t'attacher. Je dis mais non, on délire, mais c'est tout. Je sais très bien que si demain... il est plus là, c'est pas grave. Mais en fait, je suis tombée dedans, mais sans m'en... Et tu vas retomber dedans, et encore tomber dedans, et encore tomber dedans, et encore tomber dedans, parce que tu vas te fermer toutes les portes, parce que toi, dans ta tête, il y a un espoir. Dans son comportement, quand bien même vous n'êtes que amis, quand bien même il n'y a que ça, il reste encore ce petit... quand vous allez être proches, il va y avoir ce petit truc, excuse-moi. Il va y avoir ce petit truc de... Genre... tu sais, on se chamaille, on se cherche, les regards ne trompent pas. Donc du coup, toi, tu veux plus. Il ne te donnera pas plus. Et quand bien même, il va céder à la tentation un jour ou autre chose, tu vois, il n'ira pas plus loin avec toi. Et même si tu te convertis ou ce que tu veux, parce qu'il aurait très bien pu venir te voir et te parler de conversion.
ça, je savais que, parce qu'en fait, il m'avait parlé de son ex, c'était une convertie française, mais sa famille ne voulait pas d'elle, parce que Donc, c'est même alors. pas une question de religion, mais une question de culture. Voilà. Donc, Et, du coup, je veux pas de Noël, je veux pas à de la ça, base, donc, quand il est venu te voir, ma chérie, il savait très bien que ça irait nulle part. Mm. Il savait très très bien. Donc, excuse-moi. Si c'est pas une relation UQ, c'est quoi? Ouais, Quand en bien fait, même il y moi, a des quand il est sentiments, arrivé, en vrai, quand t'enlèves tout ça, c'est quoi en vrai? Il y a là, tu sais, on va la poser vraiment un truc en mode carré, en mode ce que tu veux. Si c'est pas une relation juste pour le charnel, c'est quoi? Il n'a pas été honnête, les gars. Il n'a pas été honnête. Il a attendu qu'elle soit dedans. Et on sait très bien quand une meuf, elle est dedans. Hein, pour venir lui dire, ah, au fait, je t'ai pas dit. Ça a posé problème, hein. Ça a posé problème, hein. Toi, le côté, t'es pas religieuse, mais en fait, tu sais quoi, quand bien même t'es musulmane, c'est pas ça le truc. C'est parce que t'es française, t'es franco-française. Il le sait très bien que ça allait pas fonctionner. Donc pourquoi tu t'es mis avec? Pourquoi tu t'es mis avec? Pourquoi tu vas lui parler? Pourquoi tu vas voir avec elle? C'est ça le truc en fait. T'as pas à faire ça. Tu sais que ça va pas fonctionner. Pourquoi tu vas la voir? C'est tout. ouais, moi, il arrivait en fait dans une période de ma vie où bah, je sortais de 7 ans de relation et enfin, ça n'allait pas du tout. Et il est arrivé à cette période-là et je commençais à rire avec une nouvelle personne, je commençais à passer des bons moments avec une autre personne. Et après, c'est vrai qu'il a été honnête en me le disant au début, et moi je me disais, bah, c'est tout, ça ne me dérange pas. Mais en fait, petit à petit, on a été en vacances ensemble, on faisait de plus en plus d'activités ensemble, on a le resto ensemble, on faisait des activités de couple, on était un couple sans dire mais écoute, tu vas absolument tout faire comme un couple, mais vous ne serez pas en couple. Tu vas absolument tout faire. Et il va avoir le même comportement, les mêmes gestes, le même truc, la même attention quand vous allez être ensemble, et tout, etc. Le même délire, le même truc, ce que tu veux. Mais vous n'êtes pas en couple. Et pour lui, à partir du moment où il te l'a dit, peu importe ce qui va découler de tout ça. Mais moi, j'ai été claire avec toi. Et c'est une vérité, tu ne pourras pas venir l'attraper. C'est ça le problème. Non, c'est vrai, sur ça, il me l'a dit au début. Oui, mais il te l'a dit au début. Regarde, sa bouche dit non, mais son comportement dit oui. Sa bouche te dit non, mais son comportement te dit oui. Donc du coup, on fait quoi? Là, c'est à toi de prendre la décision et de partir. Tu peux pas rester. C'est à toi de bloquer tout ça, c'est à toi de te faire violence, c'est à toi de merci, au revoir. Parce que demain ou après-demain, je te promets, même s'il se marie, il reviendra vers toi. Il reviendra te voir, parce qu'avec toi, ça se passe bien, avec toi, c'est pas prise de tête, avec toi, t'es la bonne copine, avec toi, t'es la bonne poire. Voilà. Voilà. En fait, j'ai l'impression que les schémas se répètent parce que je suis une Française qui est physiquement et puis même dans la manière d'être, je suis attirée par arabes musulmans et je sais que mon schéma se répète à chaque fois parce que les cultures différentes, parce que la religion est différente, enfin tout est différent et à chaque fois je rencontre le même problème. Donc Bah écoute ma chérie, moi je t'ai donné mon conseil, je te dis de me bloquer le khala, bloque-moi cette merde, disparaît sans donner de nouvelles. Clairement aussi, t'as besoin de lui dire écoute laisse-moi tranquille, ne me parle plus. Mais moi j'ai peur que lorsque tu vas commencer à discuter avec lui, à blablater avec lui, il va commencer ouais mais en fait, il peut très bien te dire moi je pense que t'as deux schémas. Soit le gars il va te retenir en disant non mais attends, on peut quand même rester amis. Soit oui mais je comprends ta décision, bon ça va me faire un peu de mal et tout etc. Voilà message que tu comptes beaucoup pour moi et merci au revoir. Et il va revenir avec un salam ça va. Il reviendra à la charge tous les 6 mois, tous les 3-4 mois, histoire de, ça, tu vois, jauger un petit peu la température.